Oui, et salle de vente des articles missionnaires. Oui. Donc, ici, qu'est-ce qui se trouve dans cette salle? Avant tout, il y a la présentation des OPM comme institution ecclésiale universelle qui est un moyen ou canal de propagation de la foi et réveiller l'esprit missionnaire universel chez tout baptisé. Ces objectifs sont réveiller, animer, maintenir et former tout le peuple de Dieu à prendre conscience de son devoir missionnaire au sein de l'Église universelle. Et cela à travers 4 œuvres, puisque les OPM se présentent comme un arbre à 4 branches. Donc, quelles sont les 4 branches que nous avons? Il y a la propagation de la foi, qui a été fondée par une lyonnaise, Pauline Marie Jaricot. Je vous la présente ici. Elle sera bientôt béatifiée. La grande Pauline qui a travaillé beaucoup pour le chapelet, le rosaire vivant, qui a travaillé pour la propagation de la foi dans l'Église universelle à travers la collection des fonds à partir de ses ouvriers. Et Pauline unissait ses ouvriers pour apporter leurs sous pour la mission. La deuxième œuvre, c'est l'œuvre de l'enfance missionnaire ou de la sainte enfance qui a pour fondateur Monseigneur Charles Auguste de Forbin Janson. En 1843, à Nancy, cette œuvre s'occupe de l'enfance missionnaire. Comment les enfants peuvent évangéliser d'autres enfants. Comment les enfants peuvent soutenir aussi matériellement les enfants les plus nécessiteux. Et il y a aussi la troisième œuvre qui est l'œuvre de Saint-Pierre apôtre, fondée par une jeune fille et sa mère, c'est Stéphanie et Jeanne Bigard, qui a voulu que les vocations continuent, surtout dans les territoires de mission, là où c'est difficile. Donc, ces 2 dames ont donné leur bien pour aider les vocations, pour que au sein de l'Église, aucune vocation ne se perde à cause de manque matériel. En plus de cela, ils ont travaillé aussi pour soutenir avec leurs prières. Alors, ça veut dire les séminaires et les noviciats sont soutenus aussi par leur œuvre. Il y a la 4e œuvre qui est l'Union pontificale missionnaire. Cette œuvre a été fondée par le père Paolo Manna. Il est déjà bienheureux. En 1916, alors le bienheureux Paolo Manna, son œuvre, c'est d'aider pour la formation des prêtres, des religieux, religieuses et des laïcs, car il ne suffit pas de se faire former dans les séminaires, il faut continuer la formation. Donc c'est ce que son œuvre fait. Cette œuvre aide pour que les pays puissent envoyer leurs prêtres, leurs religieux, religieuses et laïcs engagés en formation pour pouvoir bien travailler sur leur territoire. L'œuvre de Pauline a commencé en 1822, donc bientôt cette œuvre fera 200 ans. Et l'Église universelle est en train de préparer les 200 ans avec la béatification de notre amie Pauline Marie Jaricot. L'œuvre de Saint Paul apôtre a été fondée en 1889. Alors, donc au niveau international, ce sont les 4
fondateurs que nous avons. La mission aussi est soutenue par deux saints patrons. Nous avons Saint François Xavier, le grand missionnaire qui a travaillé dans les Indes. Il a évangélisé là-bas. Lui, il est sorti, il a été loin pour annoncer Jésus-Christ. En plus de lui, nous avons Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, enfermée dans un couvent au monastère, est devenue une patronne, une grande patronne des missions. Sainte Thérèse, la grande missionnaire, qui a porté la mission de l'Église dans son cœur, qui offrait ses sacrifices pour les grands missionnaires, pour que la mission et le nom de Jésus-Christ soient connus partout. Donc, en plus de ceci, je vous laisse le directeur national continuer la présentation avec tout ce que nous avons dans notre cher pays, le Bénin. Un sincère merci à la sœur Micheline qui m'a devancé et qui a su bien présenter notre salle, qu'on appelle salle d'exposition et de vente d'articles missionnaires, SEVAM. Nous avons voulu que cette salle, en même temps qu'elle parle des OP au niveau international, retrace aussi l'histoire de l'évangélisation de la mission dans notre pays. Et je m'en vais vous présenter un homme. L'histoire de l'évangélisation du Bénin a commencé avec un homme qu'on appelle Monseigneur Melchior de Marignan Brésilien, prêtre, évêque SMA. C'est un prêtre SMA de l'évêque. Voilà, donc, Monseigneur Melchior a voulu évangéliser le Dahomey et a tout fait pour cela. Malheureusement, il n'aura pas la chance, la grâce d'évangéliser le Dahomey, puisqu'il va mourir à Freetown, en Sierra Leone, avant de fouler le sol de Dahomey. Mais ceux qu'il va envoyer vont fouler le sol de Dahomey le 18 avril 1861, à la plage de Ouida. L'histoire de l'évangélisation va continuer dans notre pays. Et le premier fruit de la mission dans notre pays, le voici. J'ai la joie de vous présenter le père Thomas Boulero Djogwe. Fruit de la mission. Le premier, comme nous disons, le numéro 1 de nous tous. Le premier de nous tous. Le premier prêtre dahoméen et béninois. De son quête natal, le père Thomas Boulero sera curé pendant près de 25 ans à Savert. Et c'est de Savert qu'il allait à vélo, de Savert à Kandi à vélo. Ce n'est pas... Aujourd'hui, quand on en parle, ça ressemble un peu à une légende, mais c'est une réalité. Et nous sommes appelés à lui emboîter le pas, être missionnaire, à aimer la mission et à toujours aller annoncer le nom de Jésus-Christ à tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Nous avons voulu aussi immortaliser la mémoire de tous ceux-là qui nous ont précédés à la tête des OPM dans notre pays. Nous avons le premier de nous tous, le père Gilbert Daillon, que je vous présente, là, comme premier directeur des OPM au Bénin, jusqu'en 1984. Paix à son âme. Le deuxième, nous ne l'avons pas encore, il nous vient du diocèse d'Abomey, nous n'avons pas encore sa photo, c'est le père Choyinou Bruno, ancien vicaire général d'Abomey. Le troisième directeur, c'est le père Dorothée Hamaouzo, qui a été directeur de 1996 à 2007. Puis nous avons celui que j'ai remplacé, le père Jacques Agossou, quatrième directeur des OPM de 2007 à 2018. Et votre homme serviteur a commencé à prendre le relais, comme dans le cas des tresseurs de cordes, a commencé à tresser cette longue corde qui a commencé à être tressée depuis 1918. Votre serviteur a commencé à la tresser à partir de 2018. Vous voyez là aussi un certain nombre de rubans que vous voyez là, avec quelques articles ou bien quelques objets que vous voyez, objets d'art que vous voyez. Toutes ces couleurs-là ont quelque chose à voir avec la mission, comme d'ailleurs la couleur de la salle, qui est la couleur du Vatican, le jaune et le blanc. Nous avons ici le jaune qui symbolise, qui représente un peu l'Afrique
la couleur de l'espoir et du renouveau. Nous avons le vert, excusez-moi, qui symbolise, c'est la couleur de l'Afrique qui symbolise, et le renouveau qui symbolise aussi l'espoir, l'espérance. Le rouge pour l'Amérique qui symbolise le continent américain qui a versé beaucoup de sang, qui a connu le martyre, disons. Le blanc pour l'Europe, et à cause de la sainteté et surtout à cause de la présence du pape, puisque l'Italie se trouve, le Vatican est en Italie, ou bien à Rome, et Rome se trouve en Italie, et l'Italie est en Europe. Le bleu, c'est l'Océanie, ce continent-là qui est arrosé de beaucoup d'eau, qui est entouré de beaucoup d'eau, et le jaune, c'est l'Asie. Ceci s'appelle le coin missionnaire. Je vais laisser la parole à la sœur Micheline qui nous présente le coin missionnaire. Avec d'abord le masque guérédin qui nous vient de tout le monde, Yoruba et Nago de notre pays et les autres. Notre coin missionnaire, entouré de notre drapeau du Vatican, la grande richesse de l'Église et sa pureté. Donc, quand la première des choses au Bénin, nous avons aussi des fleuves un peu partout. Donc, c'est une richesse pour nous. Et avec les dauphins, nous pouvons aller un peu partout, même fouler le sol d'un autre pays. Donc, ici, c'est le fruit. Vous voyez, nous avons la pirogue. Donc, ce n'est pas seulement la pirogue, il y a d'autres choses. Comme un bon Africain, la musique ne peut jamais manquer chez nous. Au son des tam-tams, l'Africain court et danse. C'est ça. Ça ne peut jamais manquer. C'est notre richesse. Là, il y a notre joie. C'est dans notre sang, la musique. Ça, c'est dans notre sang. Il y a aussi des choris. Une grande richesse. Avec ces choris, nous fabriquons beaucoup de choses. Des colliers, des bijoux, des chaussures, des habits même. Et c'est joli. Ça vaut la peine de mettre cela comme une richesse culturelle de notre terre. Du nord au sud. Au sud, nous avons les Peuls. Un grand terrain de mission. Nous saluons avec joie nos frères et sœurs qui sont en mission là-bas. Oui, nous savons que ce n'est pas facile. Aller juste là-bas et évangéliser nos chers frères, Peuls, qui sont des pasteurs et qui sont souvent en déplacement. Bon, nous n'avons pas leur lait ici, mais parce que nous ne pouvons pas garder ça. Nous avons aussi notre Tata Somba, la richesse du Nord, où il faut respirer l'air pur, il faut respirer la fraîcheur, donc dormir paisiblement. Ce sont des cases très importantes de chez nous. Le missionnaire est appelé à marcher, donc les chaussures, nous l'avons aussi. Un coin missionnaire ne peut jamais manquer de chaussures parce qu'un missionnaire a toujours ses chaussures sandales pour fouler terre. La Jatoué, un Béninois, ne peut jamais oublier cette histoire de la Jatoué. C'est pour nous. Nous savons ce que ça veut dire. Nous savons ce que cela nous informe, ce que cela nous enseigne. Nous sommes appelés à construire notre pays, à construire aussi notre église missionnaire. Alors le Père Cosmo, alors avec notre masque de Kétou et de Savère, de Kétou et de Savère, il faut mettre ça sur la tête et danser. C'est joli, mais je ne peux pas. Alors c'est beau, la culture, vive la mission. Amen. Il y a le Bénin du nord au sud, entouré aussi des autres pays. Il y a les cocotiers aussi, notre drapeau tricolore, vous voyez ici. Alors, connaître notre coin missionnaire vaut la peine.
pour découvrir notre petit pays, le Bénin. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus là où on respire l'air pur? Alors après ici, je crois que vous allez connaître aussi notre coin d'art missionnaire, notre coin de vente. Notre coin de vente qui ici avant tout vous présente des bracelets qui ont été utilisés en 2019 pour la mission extraordinaire des BIC aussi. Alors, le père des démonstrations ici, les t-shirts qui ont été des instruments pour l'animation du mois missionnaire, pour encourager, féliciter les enfants et les jeunes qui ont apporté de leur connaissance pour nous aider à mieux vivre le mois missionnaire extraordinaire en 2019. Et il y a les casquettes aussi. Alors, le missionnaire, comme il marche beaucoup, il doit aussi se protéger contre le soleil parce que nous sommes dans un pays où il chauffe. Alors, il faut mettre quelque chose sur sa tête aussi. Il y a les dépliants. Les dépliants ont des variétés. Il y a, parce que quand on commence la mission, il faut voir comment ça évolue aussi. Voici le premier dépliant réalisé au Bénin en 1999, si je comprends bien. Alors, ce dépliant reste encore dans nos documents comme richesse de notre pays, de tout ce qui a été réalisé avant nous autres. Et après, nous avons aussi ce qui a été réalisé en 2018. Il y a ceci qui a été travaillé et ça a été amélioré. Après cela, nous avons ceci qui décrit de nom en large et en bref les 4 œuvres. Il y a le dernier qui porte le logo que le Vatican nous a demandé, le logo du mois missionnaire extraordinaire qui se trouve dans un coin. Oui, Rome a demandé que tout pays puisse mettre ce logo dans leur logo national. Donc, ce qui fait que nous aussi, nous portons cela chez nous. Il y a des... Voici le grand logo, le logo dont je parle, baptisé et envoyé pour nous rappeler que tous au sein de l'Église, nous sommes envoyés. Oui. Bon, ici, ce sont des jeux pour les enfants, parce que les enfants sont appelés à construire aussi des cases qui montrent l'unité de tous les continents. Nous avons aussi des chapelets missionnaires. Avec ces chapelets, en pensant à chaque continent, nous nous unissons à l'Église universelle pour prier. Les chapelets sont à 5 couleurs. Il y a la couleur verte, rouge, blanche, bleue et jaune. Des livrets de prière élaborés ici à Cotonou par l'enfance missionnaire. Et nous avons ces éléments-là gardés ici. Nous travaillons aussi sur cela parce que nous voulons faire un document national. Donc ces livrets sont déjà choses là dans nos ordinateurs pour pouvoir ajouter d'autres choses et mettre tout ce qui manque pour parler de l'enfance missionnaire, pour que dans le pays nous ayons un seul matériel. Alors, qu'est-ce qu'il faut encore? Nous avons une grande missionnaire ici qui est Bakita, Joséphine Bakita. Nous sommes aussi inspirés par notre grande amie Bakita. Alors, Bakita de l'esclavage est arrivée à la sainteté.
Ça veut dire nous aussi. Malgré ce que nous vivons chaque jour, quotidiennement, le Christ est là, jette son regard sur nous et nous protège et nous envoie parce que notre but c'est d'arriver à la sainteté. Alors si nous parlons de la mission, pourquoi tout ça là? C'est parce que notre unique désir c'est d'aller contempler aussi le visage de notre Père.